Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère que vous allez bien. Vous savez qu'au mois de janvier, nous fêtons la troisième année de l'anniversaire de la création de ma chaîne, Trouver la paix et la joie. Et lundi, j'en ai parlé dans un podcast. Je vous invite à l'écouter parce que vous trouverez également dans ce podcast ce que le Seigneur m'a dit, et qui est valable non seulement pour moi, mais finalement pour tous les chrétiens, pour vous aussi, frères et sœurs. Alors, je vous invite à écouter le podcast de lundi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tout autre sujet. Je ne sais pas si vous avez entendu, donc vous savez que Jean-Marie Le Pen est décédé il y a quelque temps, et puis il y a un prêtre de notre Église catholique qui a fait un post sur Instagram en disant que Jean-Marie Le Pen était un prophète. Et moi, évidemment, quand j'ai entendu ça, les mots ont un sens, surtout dans l'Église catholique. Prophète, ça veut dire quelque chose de bien précis. Mon sang n'a fait qu'un tour, donc j'étais vraiment en colère, une sainte colère, mais j'ai décidé d'attendre quelques semaines. Voilà, j'évite de réagir à chaud, je demande au Saint-Esprit de me guider. Et je voulais tout simplement faire une mise au point. Alors, Jean-Marie Le Pen n'a jamais été un prophète au sens où l'Église catholique l'entend. Et ce que ce prêtre, qui est quand même suivi par des milliers de personnes sur Instagram, a dit est faux. Et c'est grave qu'un prêtre de l'Église catholique dise une chose pareille. C'est un pur mensonge. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Un prophète, c'est la voix de Dieu. Donc, Dieu choisit quelqu'un pour transmettre des messages. Quels ont été les messages de Jean-Marie Le Pen en tant que leader politique du Front National? Il a donc créé le Front National, un parti d'extrême droite. Essentiellement des messages antisémites, des discours de haine. Je vous rappelle que Jean-Marie Le Pen a été condamné justement plusieurs fois par la justice pour des propos antisémites et négationnistes, puisque ce monsieur, en fait, niait en fait l'importance en fait de la Shoah et des chambres à gaz qui ont fait quand même 6 millions de morts, je rappelle. Donc tout ça, c'est très grave en fait. Ce que ce monsieur a dit dans des discours, ça faisait partie de son programme politique. Le négationnisme faisait partie quelque part de l'ADN du Front National. Et ce monsieur n'est jamais revenu en fait sur ses propos. Ensuite, l'autre chose qui n'est pas, donc on voit que ce n'est pas du tout l'attitude d'un prophète que de répandre des discours de haine. Le prophète, lui, il répand la vérité. Et la vérité, ce n'est jamais la haine, puisque nous croyons en un Dieu d'amour dans la religion chrétienne. Ensuite, ce qui est problématique avec Monsieur Le Pen, c'est son instrumentalisation de la religion catholique, puisqu'il faisait chaque année, en fait, une commémoration devant la statue de Jeanne d'Arc, et c'est de la récupération tout simplement à des fins politiques, puisque qui était Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc était une authentique sainte qui est morte en martyr, puisque elle a écouté la voix de Dieu qui lui a demandé d'aller, en fait, sauver la France de l'invasion anglaise. Et Jeanne d'Arc était une vraie sainte. Et donc Jean-Marie Le Pen, qui se prétendait catholique, qu'est-ce que c'est qu'être catholique? Ce n'est pas juste dire qu'on est catholique, ce n'est pas juste avoir été baptisé et confirmé, c'est dans sa vie de tous les jours de s'efforcer, voilà, de, premièrement, obéir aux 10 commandements. Et quand on regarde la vie de Monsieur Le Pen, on voit que on est très très loin d'avoir quelqu'un qui a suivi les 10 commandements. C'est une personne, donc je dis précédemment, qui donc répandait des discours de haine. C'est quelqu'un qui a été condamné plusieurs fois pour des actes de violence. C'est quelqu'un, en fait, qui avait une fréquentation des sacrements très très aléatoire, puisque on a appris qu'il s'était confessé, donc qu'il avait reçu l'absolution lors du sacrement des malades, juste avant de mourir, et qu'il ne s'était pas confessé pendant toute sa vie d'adulte. Donc on ne peut pas toute sa vie prétendre qu'on est catholique et ne pas se confesser, ne pas aller à la messe tous les dimanches. Il y a un verset qui le dit, que celui qui... c'est Saint Jean qui le rappelle. On ne peut pas dire qu'on est chrétien si dans la vie de tous les jours on prouve le contraire. Ça s'appelle être un menteur. Voilà. Alors l'instrumentalisation aussi, ce qui est très choquant, c'est que il tenait des propos
qui pouvaient s'apparenter effectivement à des valeurs chrétiennes, donc le fait de défendre effectivement l'héritage chrétien, la civilisation chrétienne face au danger de l'islamisation. Mais ces propos, finalement, étaient faits d'une manière haineuse. Donc, on ne peut pas dire des choses vraies avec une forme qui est mauvaise. Ça annule le message. Donc, oui, il faut défendre notre civilisation chrétienne contre l'islamisation, mais ça ne doit pas passer par des discours de haine et un racisme, une xénophobie, une stigmatisation de l'autre. Ce n'est pas du tout comme ça que cela fonctionne. Regardez Jésus face aux Romains, qui étaient donc les ennemis du peuple d'Israël. Il a tenu des discours de haine? Jamais. Jamais. Il a toujours dit, rendez à César ce qui est à César. Donc il faut, voilà, on essaye de convertir les gens en fait en se comportant bien soi-même. Et Jeanne d'Arc, si Jean-Marie Le Pen, qui prétendait avoir une dévotion pour Jeanne d'Arc, s'il avait vraiment eu une dévotion sincère pour elle, il faut vraiment se renseigner, frères et sœurs, sur la vie de Jeanne d'Arc. On a énormément de documents historiques, puisque Jeanne d'Arc est à la fois un personnage historique et aussi une très grande sainte de l'Église catholique. Donc à ce sujet, je vous invite à vous procurer le numéro de mars de l'excellent magazine 1000 raisons de croire, qui sera un spécial Jeanne d'Arc, parce que Jeanne d'Arc est une héroïne, c'est la sainte patronne de la France, sainte patronne secondaire après évidemment la Sainte Vierge, qui passe avant tout le monde, ce qui est logique. Et vous verrez que Jeanne d'Arc avait une très grande spiritualité, qu'elle a écouté la voix de Dieu, ce qui n'était pas évident. Quand Dieu lui dit, tu vas aller se mettre à la tête de l'armée française, alors que c'est une jeune fille qui a 15 ans, qu'à l'époque les femmes, voilà, doivent rester à leur place à la maison. Voilà, Dieu lui a demandé de faire des choses vraiment qui n'étaient pas faciles. D'ailleurs, ça lui a pris quelques années avant d'écouter ces fameuses voix. Et puis après, on a vu la réussite magnifique. Et Jeanne d'Arc, c'était quelqu'un qui n'avait aucune haine contre l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi, là, c'était l'anglais. Et elle chassait l'ennemi pour préserver justement la royauté française, hein, la royauté de droit divin. Mais elle-même, elle n'a jamais tué ni fait du mal à qui que ce soit. Alors on sait que Jean-Marie Le Pen a été condamné pour des actes de violence et a lui-même s'est même vanté en fait d'avoir pratiqué la torture en Algérie dans un journal d'extrême droite. Donc tout ça n'est absolument pas compatible avec les valeurs catholiques. Jeanne d'Arc n'a jamais tué ni blessé aucun ennemi anglais. Et même au contraire, à chaque fois, elle pleurait en fait quand il y avait les morts à la fin de la journée, parce que voilà, ça l'a désolée. Voilà, la guerre est comme ça, on arrivait à tuer des ennemis. Bon, elle-même n'a tué personne et elle priait à chaque fois pour le repos de l'âme des Anglais. Elle faisait dire des messes. Elle-même, elle était très scrupuleuse. Elle n'avait aucun orgueil à recevoir des voix de Dieu. Elle faisait son examen de conscience 3 fois par jour. Mais qui fait ça, frères et sœurs, déjà? Qui fait son examen de conscience tous les jours? Moi, j'en connais humblement que je le fais très, très rarement. Je le fais quand je vais me confesser, mais voilà, en fait, on devrait tous faire notre examen de conscience tous les jours, se dire, voilà, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait aujourd'hui? Pardon, Seigneur. Et elle le faisait 3 fois par jour. C'était vraiment quelqu'un d'irréprochable, une très grande sainte. Et je pense que si Jean-Marie Le Pen avait une dévotion sincère à Jeanne d'Arc, sa vie aurait été transformée et on aurait vu un changement entre la personne du début, qui était voilà ouvertement xénophobe et antisémite, et puis la personne de la fin. On n'a jamais vu, il n'a jamais renié aucun de ses propos. Donc voilà, inspirons-nous de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est vrai, nous invite à défendre notre pays, mais nous l'invite à le défendre évidemment dans la miséricorde et dans la vérité. Voilà, c'est comme ça que nous allons défendre la civilisation chrétienne, en nous commençant nous-mêmes par nous comporter comme des vrais chrétiens, c'est-à-dire au quotidien. Est-ce que nous essayons de nous efforcer d'appliquer les 10 commandements? Est-ce que nous aidons notre prochain? Est-ce que nous aimons, y compris nos ennemis? Est-ce que nous pardonnons? Voilà, il faut savoir pardonner. Par exemple, prenons un exemple concret, les ennemis de la civilisation chrétienne. Si on prend Daesh quand il y a des attentats, eh bien, il faut prier pour la conversion des ennemis de la civilisation chrétienne et il ne faut pas sombrer voilà, dans la stigmatisation de l'autre et de dire que tous les musulmans sont des terroristes ou des criminels. Il faut pas sombrer là-dedans. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc, si nous voulons défendre la civilisation chrétienne et suivre le chemin de Jeanne d'Arc, eh bien, il faut être courageux, faire notre devoir d'État,
pratiquer les sacrements. Il faut aller à la messe tous les dimanches, il faut lire les évangiles, il faut, voilà, donc pratiquer les sacrements, se confesser régulièrement, et c'est comme ça que nous préserverons la civilisation chrétienne. Donc en fait, vous voyez, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de parti chrétien en France. Il y a malheureusement toujours cette tendance de vouloir récupérer les voix des chrétiens. Et attention, frères et sœurs, de ne pas se dire que parce qu'un homme politique dit oui, je suis catholique, il dit qu'il l'est. Mais est-ce qu'on le voit dans sa vie? Moi, je vois beaucoup de gens qui prétendent être catholiques et qui mènent des vies qui sont contraires aux 10 commandements. Donc, ne nous laissons pas berner par cette hypocrisie. Vous voyez, il y a beaucoup de pharisianisme. Regardez, du temps de Jésus, c'était ça. Il y avait les pharisiens qui prétendaient être des bons juifs, alors que, voilà, voilà, Jésus les avait appelés engeance de vipères. C'était des gens sournois, c'était des gens, voilà, qui volaient l'argent aux pauvres. Enfin, c'était vraiment des gens qui étaient malhonnêtes, qui refusaient en plus de croire euh, en la bonté de Dieu, puisqu'ils avaient assisté, voilà, à des miracles. Donc nous-mêmes, nous pouvons voir la bonté de Dieu tous les jours si nous ouvrons nos yeux. Donc voilà, chers amis, si nous voulons vraiment suivre l'exemple de Jeanne d'Arc, eh bien, je vous invite à vous procurer le magazine 1000 raisons de croire, vous abonner aussi, vous avez le site 1000 raisons de croire, où vous aurez justement la vie de très nombreux saints. Voilà, il faut vraiment puiser, voilà, n'écoutez pas ces hommes politiques qui se prétendent catholiques et qui ne sont que de nom, mais suivez plutôt la vie des saints. Et puis, on peut aussi prier pour avoir un véritable parti chrétien en France. C'est possible. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai trouvé un candidat. Donc lui, je vous dis tout de suite, c'est un très bon catholique qui fait beaucoup de bonnes choses, qui s'efforce de vivre les 10 commandements, bon, qui a ses péchés comme tout le monde, il n'est pas encore saint, hein, mais c'est quelqu'un de très bien. Bon, il n'a pas envie, hein, je vous dis, d'être président, hein, je lui ai transmis le message, mais en tout cas, il n'a même pas envie d'être candidat, mais voilà. Je vous en parlerai peut-être dans un prochain podcast. En tout cas, voilà, priez pour que nous ayons un vrai parti chrétien qui défende les valeurs de la famille, qui lutte contre l'avortement, voilà, donc qui lutte contre aussi l'euthanasie. Donc il faut vraiment qu'on préserve la vie, qu'on préserve ses valeurs familiales. Nous pouvons nous le faire au quotidien, nous engager. Voilà, donc attention, méfiez-vous des faux prophètes. Voilà, je propose que nous terminions en priant un Notre Père, qui est la prière en or, va nous aider à toujours rester dans le droit chemin et à éviter les tentations. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, alors, frères et sœurs, je voulais juste terminer le podcast. Vous voyez, dans le titre, j'avais mis, dans le titre de ce podcast, on ne peut pas se moquer de Dieu impunément. Et c'est vrai que je mets en garde de manière très stricte toutes les personnes qui voudraient instrumentaliser la religion chrétienne, la religion catholique particulièrement, à des fins politiques. Dieu, euh, voilà, on ne se moque pas de Dieu et vous aurez à en répondre. Voilà. Frères et sœurs, je vous invite à liker, à partager ce podcast parce qu'il faut que certaines vérités doivent être dites. C'est ça, la charité chrétienne, c'est aussi la correction fraternelle entre frères et sœurs, car tous les chrétiens sont frères et sœurs en Christ. Donc, quand quelqu'un s'égare, comme par exemple ce prêtre catholique, eh bien, il fait du tort à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il est important de réparer les torts que certaines personnes peuvent faire en rétablissant la vérité. Et puis nous-mêmes, en priant, en faisant pénitence et en jeûnant. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve vendredi pour prier le chapelet de la miséricorde divine pour l'unité des chrétiens, car cette semaine, il faut prier pour l'unité des chrétiens. À très bientôt.